Eh bien, bonjour à tout le monde. Alors, voyez-vous, ce matin, j'ai décidé, parce que j'ai tellement de vidéos à faire pour des organisations, pour des personnes, que du coup, je vais me négliger moi-même, alors que j'ai tant de vidéos à faire. Donc, permettez-moi aujourd'hui, de faire une petite vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, il faudrait te mettre aussi dans l'émergence. L'émergence, surtout en Côte d'Ivoire, qui veut dire le développement, l'homme apprend tous les jours, l'homme grandit tous les jours, il ne faut pas toujours rester stagné. Hein? Voyez-vous? Voyez, ça c'était un câble, un micro-cravate. Aujourd'hui, je le mets dans la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi se mettre à la page. Donc voici mon nouveau micro-cravate, tout simple, sans encombrement. C'est ça. Comment faire pour grandir et apprendre d'autres choses. Chaque année, chaque jour, chaque génération a une nouvelle façon de voir les choses. Ma foi, il y a certains Ivoiriens n'ont encore rien compris, sont encore toujours dans la bassesse. Ça, c'est leur problème. Donc moi, je pense que, comme on dit, Alpha Blondy, la vie, elle est belle, elle est simple. Le chien aboie et la caravane passe. On va l'écouter avec Alpha Blondy. Top, Alpha Blondie. C'est bon pour toi. On va t'éteindre. Eh bien, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ah, bonjour, Maître Suleiman. Charlotte Couillon, comment vas-tu? Brave femme. Et aussi sur TikTok, Maître Aoussou, depuis Yamoussoukro. Monsieur, enfin, c'est tellement petit que je vois pas tout le monde, mais comme je connais Maître Aoussou, donc forcément, même si je suis aveugle, je peux que le voir. Permettez-moi aujourd'hui de faire une petite vidéo très passionnante. Avec amour. Diapholomion Soro, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous savez, la Côte d'Ivoire, elle est belle. Nous nous mettons aussi à l'image du pays. Voyez, j'ai porté ce t-shirt à dos parce que c'est lui, l'homme clé de la Côte d'Ivoire, qui dirige tous les Ivoiriens. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, c'est ton droit. Mais ce qui est sûr, tout le monde vit sous sa gouverne. Alors, voyez, on va parler d'une personne aujourd'hui, pas forcément de lui, mais un peu de tout, à travers lui, donner des conseils, qui se nomme Charles Blé Goudé. Voyez-vous, dans la vie, on apprend toujours à grandir. Permettez-moi de mettre le son déjà. Avant de commencer, cette personne n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais rien fait de mal. Je parle de Babo, le maître. Voyez-vous, le boss des boss dans le temps, c'était Blé Goudé. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. Cet homme avait une puissance, une carrure, un rassembleur qui faisait Babo le roi. Donc, je pense que cet homme était emprisonné, qui veut dire il voulait se détacher, mais ne savait pas comment faire. Parce que sachant bien que ces personnes, en parlant du FPI dans le temps, c'était comme, permettez-moi, des hyènes qui n'ont pas d'amour. Tout ce qui frotte, tout ce qui passe, il est de shit. Donc, c'était la dictature. Les gens faisaient croire qu'il y avait la démocratie. Peut-être. Bon, certains ont souffert. Bon, ma foi. Aujourd'hui, moi, je remercie beaucoup les TikTokers parce que nous sommes les anciens, comme dit Charlotte, moi et tant d'autres, Kokora et certaines Forna. On s'est battu dans le temps. Donc, c'est vrai que moi, quand j'entends souvent sur la toile, j'ai rien contre les nouvelles personnes, Ils sont aussi anciens dans une autre façon de voir les choses, qui n'avaient peut-être pas la parole, parce qu'on les, ils avaient, vous savez, c'était pas quand même facile d'être sur l'écran. Permettez-moi de bien expliquer les choses, pour ne pas que je sois déformé. Donc, même si je suis déformé, vous savez bien, c'est le régulateur, je n'en ai rien à faire. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont pris la relève. Ils frappent fort. Dans notre temps, on avait le Don Giovanni, des certes délégués anticonformistes, et tant d'autres. On les a combattus. Quand ils viennent dire qu'aujourd'hui, certains les appellent les Boussoumani, eux, ils sont venus, ils ont plus la force de frappe que ceux qui étaient à l'avant. Alors que la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu Charlotte Couillon me dire, Mike, voici ma carte d'identité guérie. Je n'ai jamais vu M. Aoussou dire, voici ma carte d'identité Baoulé. Ni Krabé, ma carte d'identité Odieleka.
ou un tel, ma carte d'identité Koyaka, ou BT, ou tant. On dit une carte ivoirienne. Les stigmatisations de certaines personnes qui viennent, parce que attention, il y a quand même aussi des gens malinqués, aussi mandés, qui sont du Nord, qui sont avec FPI, qui sont avec PPACI, qui sont avec tant. Et je n'ai pas entendu dire, ah, on m'a rejeté parce que je suis au DDK, je suis Sonofo. Je n'ai pas entendu ça. Mais quand j'entends certaines personnes qui disent je suis bêté, je suis Atié, ils ne veulent pas de moi, c'est faux. Parce que le président Ouattara a été au pouvoir en 2011, avait été bel et bien élu par les vrais partisans du parti RDR devenu RHDP. Charlotte en fait partie. Pourtant, elle n'est pas Dioula. Pardon, j'aime pas le mot Dioula. Pourtant, elle n'est pas Odeneka. Elle n'est pas nordiste. Voyez-vous? Parce que le Dioula, c'est tous les Ivoiriens. Parce que tous les Ivoiriens parlent la même langue. Le Dioula, après le français. Ça, c'est moi, selon moi. J'en arrive. Voyez? Parce qu'il y a trop de catégorisation, de stigmatisation, de mépris. Trop, c'est trop. Voyez? Donc, arrêtons avec l'histoire de Boussoumani ou machin. J'ai même appris quand on dit Boussoumani, c'est peut-être pas injure. Ouais, c'est juste parce que c'est pour se distinguer entre nous et les Ivoiriens. Voilà. Donc, moi, celui qui me dit que il est Boussoumani, j'aimerais bien qu'il me donne sa carte d'identité de Boussoumani. Permettez-moi de m'en arrêter là. Faut pas, c'était pas sur le sujet. Le sujet, alors, donc, le titre, comme voyez-vous, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Aujourd'hui, je vois deux petits jeunes aujourd'hui. On va d'abord écouter le boss, Babo Laurent, ok? Avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, moi, tout ce que je fais, c'est avec preuve à l'appui. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, quand on sont en disant, ils sont illettrés, aujourd'hui, ils s'expriment, on les écoute, ils sont audibles. Parce que leur souffrance était menée par nous. Mais est-ce que nous y étions dans leur souffrance à eux? Non. Non, non. On était assis en France ici, ils nous appelaient. C'est la vérité, c'est les mensonges, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, certains bavardaient. Ils bavardaient, ils sont en Finlande là-bas, ils s'asseyent. Wacha, 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 wacha. Donc, s'il n'y a plus des petits sommes, ils changent de bord. C'est ce qu'on appelle des personnes ambivalentes. Vous voyez ce que ça veut dire? Matin, bleu, l'après-midi, blanc. Ça, c'est terminé. Alors, Mike, on va écouter le boss, des boss, dans le temps. Écoutez-le. Ah non, ça, c'est moi, ça, c'est pas normal. C'est pas le live. Voilà, c'est lui. Souvent, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et souvent, c'est dans la manière de t'envoyer toi-même que tu peux rencontrer des problèmes. C'est dans la manière de t'envoyer toi-même que tu peux rencontrer des problèmes. On dit souvent... Voilà, parfait. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Voyez-vous? Alors, donc, il y a un jeune homme qui a su mal s'envoyer lui-même, sachant que il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui ont vécu, comme ma très chère tendre Sonac, et tant d'autres. Vous voyez, ils sont tous venus en France ici, ils ont pris la nouvelle culture des Européens pour y vivre. On ne peut être tous des Français noirs, ou Américains noirs, ou Belges noirs, mais je ne les vois pas se misser dans la politique française. Voyez-vous? Donc, notre rôle à nous, on écoute, on entend, le jour J, nous allons voter en toute symbiose. Mais quand on voit des étrangers se misser dans la politique ivoirienne, quelle est la cause? Ça, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est la faute de qui? On peut aussi dire c'est le président Ouattara. C'est lui le gouvernement. Donc, au Bénin, on m'appelle. Au Togo, on m'appelle. Parce que nous sommes des communicants. Je pense que toute personne est quand même appelée. Donc, vous voyez, c'est marrant. Parce qu'au Togo, là-bas, si jamais tu ouvres ta bouche, mais tu es vite appréhendé. Si tu as une chance, tes parents te reverront. Ou au Bénin. Sinon, tu vas faire un tour au ciel. Voyez-vous, je n'ai jamais vu quelqu'un, vous tous, porter le ciel. Mais qui retire le ciel et la terre? J'en sais rien, j'en vois pas. Mais ça bavarde tout le temps. Ça veut dire ce qu'on peut pas faire, on invente. Voilà. Donc, la deuxième vidéo, le jeune homme, on appelle ça les suiveurs. Il y en a deux vidéos à vous présenter. Ça bavarde et après ça pleure. On est parti.
Je rentrais dans les ronces. Je plongeais de 30 mètres. Le prénom de ta mère. On répond oui, chef, le prénom de ta mère. J'ai le droit à la justice. J'aurai le nudiste. Et le dimanche. Est-ce que le plus fort? Le problème de fort. Tous les soirs. Bon, je pense que tout le monde a vu cette vidéo-là. Très cher intermondial, cet homme s'est permis d'insulter un président de la République 3 fois son grand-père. Il se croyait où? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Aujourd'hui, il n'a même pas vécu. Il n'a encore rien fait. Il n'a même pas travaillé. Il n'a rien fait. Mais c'est lui qui sait ce que Babou ne sait pas. Ce que Blé Goudé ne sait pas. Celui qui sort pour dire des ananeries. Donc, il a été appréhendé. C'est tout à fait logique. Pas de pitié pour lui. Le deuxième. Voici encore un gars qui a un certain âge, qui ne sait même pas ce qu'il veut dans la vie. Toi, tu es un père de famille. Tu sors dans le vide. Hein, et tu bavardes dans le vide. Tu n'as même pas de dents. Tu permets de faire insulter n'importe qui. Alors que toi-même, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont ces personnes à qui tu demandes de l'aide? En parlant du PPACI, d'FPI, hein, on est parti pour lui. Il fait comment pour payer la moto encore? Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi je vous demande pardon à toutes les bonnes volontés et pitié. Voilà, il connaît la Côte d'Ivoire, à tout le monde, à toute la diaspora, à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux fans, bonsoir à tout le monde. Voilà. C'est ce qu'il parlait tantôt là, voilà. C'est ma moto qui me permet à vivre. Voilà, de s'occuper de ma famille, de moi-même aussi. Moi, je suis dedans. Voilà, de faire tout. Actuellement, l'heure est grave. Voilà la moto qui est là. Tout est gâté. Donc vraiment, à toutes les bonnes volontés, une personne. Voilà, depuis des années, on est ensemble. C'est Mackenzie qui est là. Je ne suis pas gâté. Voilà, la moto qui est là, c'est gâté. Je ne peux pas travailler. Il travaille aujourd'hui là. C'est bon. C'est gâté. Je me dis, ouais, c'est comment tu ne viens pas travailler, fais comment? Voilà ça. La moto coûte combien? 1 500 000. Demande 1 500 000, on dit, depuis tu ne travailles pas. C'est pas ça. Mais quand il travaille là, chaque fin du mois, c'est ça, il prend pour soigner mes enfants, tout. Voilà. Et puis au moins, dedans, on fait tout, on loue maison, tout ça. Il veut comment pour payer la moto encore? Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi je vous demande pardon à toutes les bonnes volontés et pitié. Voilà, il connaît la Côte d'Ivoire, à tout le monde, à toute la diaspora. Eh bien, je pense que les personnes qui vont les aider, ce sera encore le RHDP. Les gens que vous insultez pour vie pour nous. Cela va aussi comprendre certaines personnes frustrées, soi-disant, le RHDP ne me donne pas de l'argent. Donc, voyez-vous, eux-mêmes frustrés dans leur frustration, dans leur parti, dans leur clanique, dans le clanisme, sont dans galère. Allez les rejoindre. J'ai vu une personne il n'y a pas longtemps qui est sortie un matin comme ça pour dénigrer RHDP. Je m'en vais. Et comme par hasard, cette personne lui-même est revenue demander pardon pour qu'il veuille revenir. Personne n'est attaché au RHDP. La Côte d'Ivoire appartient à tout un chacun. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller où ils veulent. Mais quand on va, il faut savoir où tu vas. Et quand tu reviens, la confiance, il n'y en a plus. Babou, bonjour. Et Fouzongori, bonjour. Hein, Krabé, oh, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Tiolo Soro. Et Traoré, je m'excuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, c'est quand même important. Enfin, nous allons parler d'un homme qui vient de loin, qui était braqué, qui était muselé. Il faut le comprendre. C'est difficile.
Parce que ce parti politique d'alors t'avait que à vie. Une fois tu pars, te détruit ou détruite pour le côté femme. Cela veut dire quoi? Ce porte-parole, ce gendarme, ce premier ministre, l'homme à tout faire, l'homme puissant, c'était Blé Goudé, côté Babo Laurent. Mais lorsqu'il a été appréhendé, il était où? J'ai vu personne aux alentours de lui. Blé Goudé, tu bouges pas, tu restes là. Il était tout seul avec ses menottes. Donc, je pense que quelque part, tout ce que Dieu fait est bon. C'est ce qu'on appelle le karma évolutif, qui te permet de grandir pour être encore meilleur, pour sortir de ces gongs. Vous voyez ce que je veux dire? On va d'abord voir cette petite arrestation qui fait réfléchir. Le grand bijou d'Afrique, bonjour. Comment vas-tu? Bien? Voilà. Bien. Vous savez, la prison rend grand. La prison rend fort. Nous sommes dans une méditation qui nous fait grandir. Donc, très chers Ivoiriens, qu'est-ce qui va pas là? Il y a un problème de son ou quoi? Bon, je pense que ça s'est déconnecté. Donc, sur ce, permettez-moi de mettre une chanson de Fadal D en vidéo pour que vous compreniez même. Il y a des gens qui n'ont jamais rien fait. Eux, on les appréhende tous les jours. Voilà Mike le régulateur. Voilà Nazier de Blé Goudé. Ces personnes-là vont en Côte d'Ivoire, ils savent faire leur politique et ils reviennent en toute symbiose, sainement, dignement. Pourquoi ils n'ont pas été appréhendés? Quand les gens commencent à faire des bêtises sur la toile, insulter, ils sont contents, on les applaudit, ils se sentent forts, mais après ils vont dormir chez eux tranquillement et le lendemain ils recommencent. Ben, vous savez, la vie elle est belle, les gens prennent le temps au temps. Voyez-vous, ils prennent le temps au temps, mais chaque chose a une fin. Un jour, tu es dans la casserole, tu ne comprends rien. Alors d'abord, on va écouter d'abord la petite vidéo de Fadal D, et après, je passerai aux choses sérieuses. Alors, tac, c'est celle-ci. On dirait que le son est parti. Voilà, écoutez celle-ci. Oh zut. C'est ça les aléas. Hein? Voilà. Babo n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais rien fait. Tu es de la neige. Fadal D signe son retour. Vous n'avez jamais rien fait. Vous êtes comme neige. Mais celui qui marche laisse ses traces. L'histoire est un témoignage. Il est bon sur les faits. Et les faits sont vêtus. Qu'il jette la pierre à la pauvre dame. Celui qui n'a jamais péché. Toi, tu n'as jamais rien fait. Tu es de la bonne neige. Vous n'avez jamais rien fait. Vous êtes de la bonne neige. Mon père ne nous voyait. L'Ivoirien vivait en paix. Et la paix n'était pas un mot. Mais notre comportement, on s'y reprend ensemble.
Nos diversités sont différentes. La différence, c'est que toi, tu es revenu au pays. On a connu la démocratie. Dans le démocratie, la démocratie. Au peuple divisé, on a commencé à se donner en chien de faïence. Notre union brisée et bonjour la violence. L'université, le drame du savoir était devenu un noir. Ni noir à gauche, ni noir à droite, j'avance. Quel était ton slogan? Mais toi, tu n'a n'as jamais rien fait. Oui, c'est très triste. Bijoux d'Afrique, mon très cher ami, j'aimerais que tu me donnes une carte d'identité d'Ida. Je pense que ça n'existe pas. Donc, nous sommes tous des Ivoiriens. Donc, les frères, pensez au bonheur de votre pays. Nous avons tous des enfants. Pensons comment faire demain pour leur bien-être. Parce que ces enfants comptent sur nous. Si nous faisons des bêtises, tout le monde est perdant. Donc, mon très cher ami Bijoux d'Afrique, c'est vrai, on m'appelle partout. On dit, mais Maï, ton ami là, Bijoux d'Afrique, mais il est violent, hein? Il insulte très mal le président Ouattara. Il dit trop de méchanceté sur Ouattara. Il dit, mais c'est quand même bizarre. Parce que Bijoux d'Afrique et moi, on ne parle jamais de politique. Il y a le respect. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le respect entre lui et moi. Il est sur la page. Il y a le respect entre lui et moi. Il y a tant comme ça, tant d'autres. Je suis l'ami de tous les Ivoiriens. Ceux qui m'aiment, bien sûr. Ceux qui me détestent aussi. Mais cela ne veut pas dire forcément que je dois tendre mes mains. Parce que entre Ivoiriens, nous ne nous aimons pas. Parce que j'ai vu beaucoup de partis entre eux se détester, même poser des plaintes entre eux pour se détruire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un qui est Blé Goudé et un qui est Gbagbo Laurent. Et en plus de ça, tous les deux étaient Blé Goudé. Et comme certains sont venus pour avoir de l'argent chez côté Blé Goudé, ils n'ont pas eu, ils sont mis à insulter côté Blé Goudé, comme chez Gbagbo Laurent, comme au RHDP. Bon, au FPI et du côté PDCI, je n'ai jamais entendu cela. Vous voyez, je n'ai jamais entendu cela. Mais c'est toujours ceux qui viennent pour un gain. Alors que nous gagnons, enfin, j'ai failli parler créole. Je voulais dire comme ça, gardez-nous. Regardez-nous, par exemple. On est toujours resté fidèles au président Ouattara depuis tant d'années, jusqu'à ce jour. On n'a jamais divagué. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut rester serein. Il faut rester calme. Avec le temps, ta dignité, tu vas de l'avant. Quand tu penses que tu es là pour de l'argent, je pense qu'il y a un travail à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, j'ai mis la vidéo qu'il fallait que je mette. Maintenant, je vais entrer dans un autre gamme. On va écouter Charles Blé Goudé. Le karma ou le karma rétributif, parce que le karma immédiat, tu penses que tu es fort, mais tu n'as pas été appréhendé. Et demain, tu es appréhendé, c'est ce qu'on appelle le karma rétributif. Tôt ou tard, tu payeras les conséquences de tes... Aujourd'hui, Charles Blé Goudé est dans le karma évolutif. Il a compris que finalement, on l'a utilisé. Donc, il s'est dit maintenant, je quitte. Il est libre d'aller où il veut. S'il va aller du président de côté Ouattara, mais ça sera une fierté pour nous. Parce qu'il a une force de frappe, un rassembleur. Mais, étant donné qu'il fait partie de famille BT, c'est difficile pour lui. Ils vont tous saccager. Donc, en douceur, il préfère être dans une candidature pour candidater pour la présidentielle 2025. Ma foi, ce que j'ai apprécié chez lui, ils ont dit, vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes pas apte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré tout en douceur, continue à faire ce qu'il a à faire. Il parle avec Simone Babou, il parle avec Don Bello, Bello, hein, il parle avec Henriette Lagou, il parle avec Ouattara, il peut parler avec l'autre, la Billon. Il est libre, c'est son choix. Dans la vie, on est censé se mettre avec quelqu'un pour avancer. Pourquoi il y a tant de milieux hospitaliers? Enfin, je parle de là parce que comme je suis dans un milieu hospitalier, hein, pourquoi tant de milieux hospitaliers? On va postuler où on se sent le mieux. C'est son choix. Donc, aujourd'hui, Blé Goudé a grandi. On va lui poser une question, il va répondre. Charles Blé Goudé, comment allez-vous? Vous allez bien? Voilà, allez-y.
Nelson Mandela. Tout comme il n'aurait jamais eu Nelson Mandela, une Nobel de la paix, sans Frédéric. Deux niveaux qui en même temps reçoivent un prix Nobel de paix pour des actes qu'ils ont posés pour sauver leur peuple. Deuxièmement, on ne parlerait pas aujourd'hui d'un couple franco-allemand si le 22 septembre 1984, François Mitterrand n'avait pas à la surprise générale tendu la main à Helmut Kohl. Merci, Chapou Fayawan. Vous connaissez l'histoire entre l'Allemagne et la France. Voilà comment on sauve les peuples. Et c'est cet appel-là que je lance ce soir au parti au pouvoir et au président de la République. S'il vous plaît, asseyons-nous et discutons. Laissez les rumeurs là où elles sont. Laissons les suppositions là où elles sont. Je suis Charles Blé Goudé. Je parle avec l'expérience. Quand je suis venu de la Haye, c'est vous qui m'avez interrogé pour la première fois à la Haye. Je dis que je viendrai pour la paix. Même pour cette paix, je prends des coups. Mais je l'assume. Parce que je pense que c'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin. Quel type de coup vous prenez? Et je vous dis aujourd'hui que tous ceux qui sont membres des CAP Côte d'Ivoire n'ont pas un autre agenda, à ce que je sache. Parce que moi, je ne dors pas avec tout le monde. Mais c'est que je peux vous dire, à nos réunions, ce meeting, nous appelons ce meeting pourquoi? Tout à l'heure, vous avez dit seulement pour que soient réintégrés ceux qui ont été radiés. Mais dites aussi que nous appelons surtout à ce meeting pour le dialogue. Parce que quand nous avons construit CAP Côte d'Ivoire, le président Tidjane n'était pas encore radié de la liste électorale. Que déjà, on avait écrit en octobre 2024 au chef de l'État. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Troisièmement, vous avez parlé de calendrier, de contraintes calendaires, monsieur. Constitutionnel. Oui. Nous avons commencé à poser ce plan depuis 2023. C'est maintenant qu'on parle de 5 ans. En 2023, il y a beaucoup plus d'énergie. Je veux dire, en 2023, on n'a pas besoin de se bander les muscles. Non, quand je dis énergie, c'est beaucoup plus d'enthousiasme. Vous savez, monsieur Derasouba, la vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin en mer. C'est pourquoi quand on est dirigeant, quand on est leader, on doit regarder loin. Nous, depuis 2023, nous avions déjà posé ce problème. Pourquoi, à 5 mois, on nous oppose maintenant un calendrier? Les calendriers, on nous oppose, je veux dire. Les calendriers ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Mais c'est un calendrier qui est les calendriers ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Est-ce que vous convenez que c'est un calendrier qui est connu de longue haleine? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il était connu depuis 2023. Nous avons posé ce problème. J'écoute vos plateaux, j'écoute tout le monde. On dit non, mais à 6 mois, comment on peut le faire alors qu'à la CEDEAO, on a pris telle loi? Mais depuis 2023, nous posons ce problème. Depuis 2 ans, nous posons le problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêchait de nous asseoir? Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on peut toujours s'asseoir. S'entendre sur ce qu'on peut, s'entendre sur ce qu'on ne peut pas. Merci, monsieur Charles Blé Goudé. Alors, je suis dans ma lancée. Voyez-vous, aujourd'hui, Charles Blé Goudé a bien compris beaucoup de choses. Il se bat pour la Côte d'Ivoire. Il se bat pour lui. Parce que c'est tout à fait logique aussi. Quand on est ambitieux, il faut se battre pour un poste honorable. Peut-être, s'il gagne, Simone Gbagbo, peut-être il peut être Premier ministre. Pourquoi pas? Est-ce qu'il acceptera? Je ne sais pas. Parce que, à force de suivre les gens, on apprend à grandir. Quand on a un travail, par exemple, je sais pas moi, je parle de milieu hospitalier, désolé, voilà, par exemple, tu es brancardier, ou bien tu es agent de service hospitalier, mais tu te donnes, je sais pas, une force pour pouvoir apprendre et grandir. Tu dis, tiens, j'ai passé aide-soignante, ben non, j'ai failli infirmière, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, il y a des personnes qui commencent par être soignantes, parce que souvent, étant que noir, souvent c'est un peu difficile d'asseoir des bâtons dans les roues. Mais il faut persévérer. Quand on persévère, donc demain, on a son bonheur. Et demain, vous savez pas comment les gens ont souffert. Vous les voyez, les milices comme ça aujourd'hui, les cadres, les mails, les machins, mais ils ont bataillé, ça n'a pas été facile pour eux. Et les gens, ils viennent du jour au lendemain comme ça, ils veulent tout un coup. Bonjour, mon ami très cher de Santos. Quand vous voyez, par exemple, Charles Blé Goudé aujourd'hui, excusez-moi, parce que c'est de lui que je parle un petit peu. Vous le voyez aujourd'hui, il a tant souffert, mais il a un mental d'acier. Voyez-vous, donc ça le permet d'être équilibré. Il a aussi quand même ces personnes charmantes aux alentours qui font des vidéos pour lui. Mais ces vidéos-là, peut-être ça lui fait du bien, ça le réconforte. Mais c'est lui qui est attaqué, c'est lui qui est visé. Parce que quand on t'injure, on t'insulte, ça fait très mal. Le président Ouattara aujourd'hui, il attaque de tous. Mais vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il ressent. Ben nous, on vient, on le défend. Mais on le défend, ça nous fait mal. Mais c'est lui-même qui est le concerné. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, très cher Charles Blé Goudé, la question. On vous traite
de traite. Parce que, soi-disant, vous êtes du côté Ouattara. Vous êtes du côté de Simone Babou. Vous êtes du côté de Dombello. Vous avez lâché Babou. Maintenant, on vous pose la question, quelle est la cause du 4e mandat? Sachant quand on dit c'est 2e mandat de la 3e République. On va l'écouter lui-même, parce que je préfère qu'il est assez grand, très intellect, pour nous répondre. Parce que quand il y avait le 3e mandat, hein, je pense qu'il n'était pas là. Donc, 4e mandat. Pourquoi eux-mêmes vont être candidatés? Ah, Charles Blé Goudé, à vous, la 2e parole. Contre personne, mais je pense que c'est ce qui est conséquent. Très bien. Monsieur Charles Blé Goudé, regardez les Ivoiriens devant la caméra et dites-nous, est-ce que vous êtes contre le 4e mandat? Vous me demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. La caméra. Charles Blé Goudé est-il contre le 4e mandat ou il est pour le 4e mandat? Quelqu'un m'a posé cette question dans mon bureau. Et je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit vous parler du 4e mandat. Est-ce qu'on peut d'abord parler du 3e? Parce qu'on ne parle pas des 4 sans parler du 3. Et quand vous, qui êtes en Côte d'Ivoire, et celui qui m'interrogeait, vous étiez en train de parler du 3e mandat. Moi, j'étais en prison. Moi, j'étais à La Haye. C'était en 2016. J'étais en plein procès. Je n'y étais pas. Pourquoi cette mention, justement? J'ai fait cette mention parce que les gens cherchent toujours des boucs émissaires. Pour se prévaloir de leur propre turpitude. Oh papa. Vous voyez, avant que je ne parte en prison, il y a une constitution ici en Côte d'Ivoire qui stipulait le vote à 18 ans. Vous savez très bien. Nous sommes battus tous, élèves étudiants, pour ça. Les urnes transparentes, le bulletin unique, la limitation des mandats, et puis le plafonnage de la limite d'âge, 75. Moi, Charles Blé, c'est ce que j'ai laissé derrière moi comme constitution pour aller en prison. Pendant que j'étais en prison, des partis politiques ont battu campagne dans ce pays pour cette constitution de 2016. Pourquoi? Parce que il y avait une clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge, qui arrangeait leur leader. Donc, ils n'ont pas regardé dans la durabilité. Ils ont regardé là les intérêts du moment. Et la constitution a été votée. Mais toi, tu regardes ce qui t'arrange. Mais est-ce que toi, tu as regardé ce qui arrange ton adversaire dans la même constitution? Il n'y a eu personne pour faire comme au Sénégal. Ou dans la constitution de 2016 au Sénégal, à l'article 27, il est dit, et je cite, nul ne peut faire 2 mandats constitutifs ou pas, consécutifs ou pas, au cours de sa vie. Le Bénin vient de le faire. Une phrase. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont engouffrés dedans. Parce que juste la clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge l'arrangeait. Donc, on peut dire que vous n'êtes pas contre ou pour. J'arrive. Vous l'acceptez. Est-ce qu'il est terminé? Non, il faut raisonner. On n'est pas là dans des questions oui ou non. Alors, cette procédure, est-ce que c'est une procédure de rupture ou une procédure de continuité? La procédure de rupture, et c'est que quand on quitte une constitution, on va dans une autre. Et donc, qui fasse les effets de la première. La procédure de continuité, c'est qu'on continue. Il n'y a pas une histoire de dire, comme j'ai déjà fait le mandat, mais lui, il continue. Aujourd'hui, ce n'est pas nous ça. Ce qui est en face, on vous dit, mais c'est une nouvelle constitution. Et on vous oppose votre propre attitude. Si on s'était battu pour inclure dans la constitution cette phrase que nul ne peut faire 2 mandats constitutifs ou non au cours de la vie. C'est-à-dire, vous, monsieur Herman, vous, Christelle, vous êtes ivoirienne, tant que si vous êtes sur cette terre des Ivoiriens, vous ne ferez jamais plus de 2 mandats. Sinon, vous serez marqué dans la Constitution. Vous êtes marqué, ça n'a pas été le cas, on est dedans. Donc, je dis à la personne, voyez, moi, ne me cherchez pas de pousser la tête. Deuxièmement, le 3e mandat, vous étiez contre. Mais pourquoi vous êtes allé aux élections législatives? Vous y avez eu des députés sous cette mandature contre laquelle vous êtes. Dans la vie, il faut être conséquent. Ma position, elle est très claire là-dessus. Troisièmement, je n'ai pas encore fini. Il faut qu'on épuise cette question-là. On va épuiser, allez-y, on s'en est pas ça. Troisièmement, le président de l'Assemblée nationale est élu sous cette mandature, 3e mandature, à l'unanimité par toute l'opposition et le parti au pouvoir.
Il n'y a même pas un député qui a fait prévaloir sa différence. Sous le troisième mandat, vous avez adoubé le troisième mandat. Vous vous êtes rendu complet du troisième mandat. Le quatrième, là, pourquoi vous, justement, c'est sur mon CV, vous venez? Moi, je n'étais pas là. Et maintenant, venons sur le quatrième mandat. Tout récemment, Simone Gbagbo, qui est notre porte-parole à Cap Côte d'Ivoire, a fait un communiqué qui dit, en guise de soutien aux candidats qui n'ont pas été sur la liste électorale, dont moi-même, parce qu'on l'oublie souvent, nous n'allons donc pas retirer nos kits pour la collecte des parrainages. Christelle, Oui. au moment où nous on était dans cette posture, dans notre dos, les gens qu'on soutenait sont allés prendre les kits. Lesquels? Il s'agit de Tidiane Thiam, il s'agit de Gbagbo Laurent. Ils sont allés prendre les kits. Et nous étions là, ridicules. Nous avons fait une réunion. Madame la première dame, allez prendre vos kits. Ah, c'est de là que tout s'est passé. C'est de là que tout est parti. Et elle allait prendre sa kit. Ensuite, au-delà de prendre les kits, ils sont allés déposer leur candidature, soumettre leur dossier à une institution qui ne reconnaissait pas. Vous étiez informé Il y a un problème. Est-ce que vous étiez informé? On n'était plus là, on n'était plus dans les mêmes coalitions. Très bien. Herman, vous allez me laisser finir. On va vous laisser Donc, finir, s'il vous plaît. ils sont allés déposer leur dossier. Leur dossier. Si ce dossier était accepté et validé, est-ce qu'on serait assis là pour dire non? Si on est candidat, si on va aux élections, c'est comme si on accompagnait le quatrième mandat. Si ce dossier était validé, non. Donc vous voyez, je regrette que ce dossier ait été rejeté, parce que pour moi, en allant déposer leur dossier, ils acceptent la voie des urnes pour obtenir l'alternance. C'est une très bonne chose. C'est une bonne opposition. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et maintenant que les dossiers ont été rejetés, on se rappelle subitement que ceux dont les dossiers ont été acceptés, c'est comme s'ils accompagnaient le quatrième mandat. Ce n'est pas juste à l'égard de Simone Gbagbo. Ce n'est pas juste à l'égard de Don Melo. Ce n'est pas juste à l'égard de Billon. Ce n'est pas juste. Vous oubliez souvent d'être là boue. Oui. Ce n'est pas juste au sujet de Labou que je connais bien, contre qui je n'ai rien du tout. Donc c'est votre vision, donc, au total, de... Moi, je suis un homme conséquent. Dès l'instant où moi, Charles Blé Goudé, j'ai fait un recours devant la CEI des Libérois, requête rejetée. Un recours devant la CEI nationale, requête rejetée. Un recours devant les tribunaux, requête rejetée. La décision politique ne vient pas. J'ai tout de suite compris que pour les besoins des rêves. Continuez s'il vous plaît la famille. Ne pas dire s'il vous plaît. Bon. Ma maison. C'est pas gentil ça. Il faut que je passe à autre chose. Je vais donc regarder. Désolé, quelqu'un m'a signalé. Les candidats qui sont là, Ouais. qui est le plus proche de moi, qui peut porter mes idées. Parce que tout est impersonnel. Voilà ma position et je n'ai rien contre personne. Mais je pense que c'est ce qui est conséquent. Très bien. Bien. Désolé, vous savez, moi, vous me verrez jamais dire, tapoter, mettez le cœur, machin. Un communicant vient, il donne ce qu'il y a à dire. C'est le messager qui est important. Non, c'est le message qui est important et non le messager. Bien. Je vois qu'ils ont essayé de me couper. C'est pas un problème. Vous savez, moi, oh là là, c'est pas mon problème. Alors, finalement, vous avez bien entendu Charles Blé Goudé. C'était audible pour tous. Donc, Charles Blé Goudé est libre d'aller où il veut. Comme je vous ai dit, moi, je suis un pro-Côte d'Ivoire. Bien d'abord, le président Ouattara, côté RHDP, ça fait des années que nous luttons pour l'injustice faite à cet homme qu'est le président Ouattara. Aujourd'hui, avec ce karma évolutif, c'est devenu un homme encore bienveillant, ok, qui est là pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas là pour un clan. Ceux qui l'aiment iront vers lui. Ceux qui ne l'aiment pas n'iront pas vers lui. Alors, permettez-moi, je vais mettre une petite vidéo, quand même pour avancer les choses, pour faire comprendre que les Maliens disent, que les nordistes viennent de chez eux. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire pour que les gens comprennent pour de bon. Dans tous les pays, il y a du ménage. C'est mélangé. Quand on voit, par exemple, la France, Belgique, Suisse, ils ont les mêmes noms. Il peut y avoir un François, un mouton en France, un mouton en Belgique, un mouton en Suisse et tant d'autres.
comme côté anglophone, côté américain, côté, comment dire, Angleterre, Canada, voilà, voyez-vous, tout ce qui est anglophone. Voyez? Donc, embêter les Mandés, les Malinqués, les enfants du Nord, faire croire qu'ils sont Maliens, n'a rien à voir. On va écouter déjà cette petite histoire. Les Maliens sont des illettrés notoires, mes frères mandés du nord de la Côte d'Ivoire, nos patrons. Les Maliens sont des illettrés notoires, mes frères mandés du nord de la Côte d'Ivoire, nos patronymes ne sont pas des noms typiquement maliens, mais plutôt des noms mandingues ou mandés. Être malien est une nationalité, tandis que le mandingue est une civilisation et une identité culturelle. Les Maliens, vous refusez d'aller à l'école classique en préférant l'école coranique matin et soir. Voilà le résultat. D'ailleurs, les Maliens eux-mêmes sont d'origines diverses. Tchadiennes, soudanaises, nigériennes et la grande majorité des populations du Sud-Mali viennent de l'Empire de Congo dans l'actuelle Côte d'Ivoire. La messe est dite. Voyez-vous? Donc, il n'y a plus rien à dire. Alors, permettez-moi aussi d'avancer certains arguments pour aller dans le sens de Charles Blé Goudé. Pour vous dire que, voyez, aujourd'hui, ces combattants de lutte ont aussi convergé vers d'autres partis politiques. Beaucoup sont venus du côté RHDP, d'autres ont été du côté Simone Gbagbo, d'autres ont été du côté PDCI, mais la plupart ont quitté le PPACI. Quelle est la cause? Ma foi, je ne sais pas. Essayez d'observer quelque chose d'important que j'ai envie de vous dire. Le président Ouattara, il y a bel et bien 2020, qu'avait choisi 2 personnes pour le remplacer et l'aider dans une continuité pour le bonheur du pays. Ma foi, ces personnes ne sont plus de ce monde. Comment ça se fait que ce jeune homme qui a 22 ans aujourd'hui, qui se nomme Gbagbo Laurent, n'arrive plus à faire des efforts, qui est dans l'incapacité de pouvoir marcher? Je pense que peut-être il aurait dû prendre un déambulateur, mais pour ne pas être ridicule, a préféré qu'on lui tient les mains. Est-ce que cet homme de vous à moi peut continuer à travailler? Il a quand même ses fils, petits-fils, qui peuvent aussi diriger. Mais pourquoi forcément lui rester là pour dire qu'il va gérer la Côte d'Ivoire? Alors que, vous savez, il faut bouger, il faut aller faire des demandes, comme le fait le président Ouattara, il faut voyager, il faut aller voir des investisseurs pour pouvoir venir voir les présidents d'autres pays, républiques, hein, les avions, aller en Chine, machin. C'est lassant. Est-ce qu'il aura encore cette force? Il y a bel et bien Domelo, tant d'autres qui sont là. Mais ma foi, aujourd'hui, moi je suis quand même content pour Charles Blé Goudé, qui a compris qu'a su partir intelligemment. Donc, on ne peut rien lui reprocher. Puisque ça vient de la part de la part de Gbagbo Laurent, vous dites, je ne le calcule plus. Donc, tant mieux pour lui. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va écouter d'abord des farouches de FPI. Voilà. Désolé, je ne peux pas venir sur ton live, je suis occupé. Voilà, d'autres me demandent d'aller sur leur live, mais malheureusement, je ne pourrais pas y aller. Voilà, on va écouter d'abord cette jeune femme d'abord. Comme vous les traitez de Djoula, là, vous avez déjà vu Djoula échouer quand il est en train de bâtir quelque chose. S'il vous plaît, disons-nous la vérité. Et puis quand on passe seulement Djoula au pouvoir, vous avez vu comment ça avance? Ceux qui n'ont pas Djoula, là, ils étaient au pouvoir. Vous avez vu comment c'était stagné? Vous parlez de quoi? Des choses insensées qui n'ont aucun sens. C'est ça encore que vous leur ramenez? Bande de vauriens, de partisans, ce que vous êtes. Bon, voilà. Tout ça, ce sont ces partisans. Incompréhensifs. Vous me faites pitié quand vous me parlez. Baille, bande de braqués. Bon, d'autres diront bande de gougnafiers. Bon, c'est pas méchant. Bande de tir au flanc. Voilà, vous voyez, il y a de tout. Nous allons écouter M. Zadi. Après Blé Goudé, je pense que c'était cet homme qui avait une valeur. Permettez-moi de lire un petit message de mon très cher ami Dos Santos. Les hommes de vision sont partis de leur parti, tandis que les ignorants sont restés dans leurs ignorances et haine de xénophobie.
ma foi. On va écouter M. Zadi. Gbagbo n'a jamais accepté de présenter des excuses et de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Nous disons à Laurent Gbagbo que trop c'est trop face à cette posture de belligérance permanente, de division, des fils et filles, de ruse, de magouille et de vengeance comme moteur d'action politique. À vous, oui, à vous, Laurent Gbagbo, nous disons trop c'est trop, Monsieur Gbagbo, trop c'est trop. Notre pays, la Côte d'Ivoire, revient de loin. À un moment donné, quand nous avons invité les Ivoiriens à militer dans un mouvement appelé la LMP, et que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu une crise post-électorale qui a fait près de 3000 morts. Certains de nos amis sont encore en exil. Certains ont perdu. Gbagbo n'a jamais accepté de présenter des excuses et de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Nous disons à Laurent Gbagbo que trop c'est trop face à cette posture de belligérance permanente, de division, des fils et filles, de ruse, de magouille et de vengeance comme moteur d'action politique. À vous, oui, à vous, Laurent Gbagbo, nous disons trop c'est trop, Monsieur Gbagbo, trop c'est trop. Notre pays, la Côte d'Ivoire, revient de loin. À un moment donné, quand nous avons invité les Ivoiriens à militer dans un mouvement appelé la LMP, et que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu une crise post-électorale qui a fait près de 3000 morts. Certains de nos amis sont encore en exil. Certains ont perdu. Gbagbo n'a jamais accepté de présenter des excuses et de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Nous disons à Laurent Gbagbo que trop c'est trop face à cette posture. Bon, vous voyez, justement, c'est pour ça que je me suis permis de montrer deux petites vidéos des suiveurs. Un de Kenzie, je sais pas quoi là, le monsieur là, qui est aujourd'hui dans une galère, qui prenait tout son temps pour insulter le président Ouattara, croyant que ils allaient lui donner de l'argent. Il mettait sa vie de côté, le travail de côté pour suivre la famille de Gbagbo Laurent. Il était chaud sur la toile. Aujourd'hui, il nous a montré sa petite moto où il est en galère, il peut plus rien faire. Est-ce que le PPACI a été là pour lui? Non. Le Ziggy aujourd'hui, qui en parle? Ils ont déjà oublié. La Côte d'Ivoire est dans une phase d'oubli rapide. C'est toujours dans les nouveautés. Dès que Ziggy a été là, waka, et du jour au lendemain, il y a eu la constitution pour dire que Gbagbo, ils ont déjà oublié Ziggy. Steve Biko, depuis combien d'années? Qui entend parler de lui? Il était fort. Aujourd'hui, il entend le petit jeune homme, la Cacao, là, qui venait insulter le président Ouattara. Aujourd'hui, il pleure. Qui est là pour lui? Donc, très chers jeunes, pensez à vous. Il n'y a qu'une chose à faire. Vous avez 1 an jusqu'à 18 ans, c'est papa, maman. De 20 ans à 30 ans, ou voire 40 ans, nous sommes dans la réalité de la vie. De 40 ans, voire plus, on évolue et non stagner. Ou stagner et non régresser, je m'en excuse. Évolution, stagnation et non régresser. Et quand on régresse, on perd tout. Parce qu'on n'a plus la capacité de faire ce qu'on veut puisqu'on prend un certain âge. Donc, aujourd'hui, je les vois sur la toile. Ils ont la haine, ils sont aigris, ils n'ont pas de boulot. En France ici, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé. Mais quand tu vas dans ces pays-là, je vous assure, c'est 2 fois plus difficile que la France et que c'est aussi plus difficile que la Côte d'Ivoire. La France aujourd'hui, les gens sont heureux. Il y a 2 pays dans ce monde qui sont attaqués, qui sont menacés, mais c'est là que tout le monde y va. La France et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas mieux. Donc, j'ai compris le système de certaines personnes. Eux, il n'y a qu'eux qui comptent. Tant qu'eux ne sont pas heureux, ils disent merde. Voilà nous aujourd'hui ici en France ici. Moi, je parle de mon cas. Moi, j'ai toujours voté Sarko. J'ai voté Macron.
il n'est pas aimé. Mais ils ont dit, ils veulent le changement. Ils ont mis qui? Hollande. Mais quand Hollande est venu au pouvoir, mais moi, j'étais endetté. J'ai eu trop de problèmes. Parce que vous êtes des Français, soi-disant, vous n'avez plus rien. Au contraire, on vous retirait, vous donnez aux autres. C'est bien. Mais finalement, on s'est endetté. Il est parti aujourd'hui. Moi, je suis heureux. Mais d'autres ne sont pas heureux. C'est ça la vie. La vie est un choix. Vous voyez, sous Ouattara, d'autres sont malheureux, d'autres sont très heureux. Sous Gbagbo, d'autres étaient très malheureux, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient très heureux. Mais pourquoi? S'il avait quand même travaillé en Côte d'Ivoire, on peut dire, ah ben de toute façon, il était bon. C'est un amuseur public, en même temps il travaillait. Mais il faisait que s'amuser. J'étais à Yopougon dans le temps. Il n'y avait pas de route. C'était nul à voir. Ok? Chaque soir, on allait, comment t'appelais ça? La rue Princesse. Vous voyez? Lui-même, il y allait aussi pour danser. La nuit, quand je voyais que mes compatriotes côté antillais, ils disaient, oh là là, c'est classe, on y va, on y va. Mais quand on a été, mais c'était moche. C'était pas beau à voir. La nuit, c'est beau. Mais la journée, et je voyais aux alentours, où il y avait des jeunes gens qui dansaient, quoi aller, il y avait que des gens comme ça. Vous mangez, ils viennent prendre le restant. Mais c'était sous Gbagbo, mais personne n'en parle. C'est ce que j'ai vu, que je peux me permettre de le dire. Ce que j'ai pas vu, je ne le dis pas. Aujourd'hui, on parle de l'indénié. Mais dans le temps, l'indénié, on ne pouvait pas circuler. Aujourd'hui, tu peux même aller à pied à l'indénié. C'est beau à voir. On dit 4e pont, 1er, nanana, Y machin. Mais vous voyez de vous-même. Mais pourquoi ne pas le valoriser? Voyez, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, valorisez-les. Parce que c'est pas normal que nous, on va en Côte d'Ivoire et aller filmer. Ok? On n'est pas payé pour. Voyez? J'essaie de me mettre dans la modernisation. Ça, c'est l'ancien cravate. Hein? Aujourd'hui, je mets de côté. Je me suis acheté celui-ci. C'est simple. Il n'y a rien à faire. C'est pour vous dire qu'on est dans l'émergence aussi comme vous. Bien vrai que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, on évolue comme vous. Donc cela veut dire, moi j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime le monde, je ne peux pas me permettre de dire du mal. Quand je vois quelque chose qui n'est pas sympa, je dirais, vous avez le petit doigt boudé, c'est ça non? Doigt boudé. Nous en France ici, hein, il montrait des endroits super, magnifiques, machin. Mais je suis la seule personne qui a fait une vidéo contre lui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont apprécié. Parce que moi, il me dit, c'est beau, c'est beau. Moi, je viens, je vois que c'est moche. Donc, j'ai fait une vidéo. Pourtant, j'étais à Abidjan. Personne ne m'a appréhendé. Il faut savoir critiquer. Lui, son rôle à lui, c'est quoi? C'est d'attirer les touristes. C'est d'aller dans les endroits magnifiques du style les hôtelleries, montrer des choses réalisables. Ça fait plaisir. Mais il ne faut pas me dire à moi que c'est magnifique la nuit, alors que la journée, c'est pas beau. Ça fait comme si c'était la rue Princesse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne s'est pas eu au téléphone, mais je suis fier quand même de lui aujourd'hui. Parce que même dans les villages, il y va, il monte les lumières, même s'il n'y a pas de route. Parce que côté anarchique, il faut reconnaître, nous les Noirs, nous sommes doués. On viendra construire dans un endroit, même s'il n'y a pas de route, même s'il n'y a pas de goudron. Ça, c'est le noir. Pourquoi je me permets de le dire? Château rouge, château d'eau. Dès qu'il y a le noir partout, c'est malheureux, je suis noir. C'est triste. Disons les choses telles qu'elles sont. Mettons-nous grands. Déjà, on est beaucoup stigmatisés, nous les noirs. Démontrons à ces personnes-là que nous sommes aussi meilleurs, que nous sommes forts. Vous pensez que c'est que l'Afrique? Il y a la Caraïbe aussi. Ils se plaignent, j'ai des vidéos, je peux vous les présenter. Ils sont pas heureux aussi, hein. Ça tape fort là-bas aussi, hein. On m'envoie tout, moi. Attendez, je vais peut-être prendre un ami, hein, et vous montrer une petite vidéo. La case. Là, c'est côté antillais. Alors, qu'est-ce qu'il m'a amené, lui? Permettez-moi 2 secondes. Les Noirs ne viennent pas d'Afrique. Dans l'im... 2 secondes, pas celui-là. Celle-là, c'est coupé. Oh là, il est beau cette vidéo-là. Bon, c'est pas celle-ci. Il y en a tellement. Voici les 10 Africains les plus dangereux qui osent défier la France et l'Occident en Afrique. Numéro 10, Nathalie Yamb.
De mère suisse et de père camerounaise, cette femme surnommée la Dame de Sochi est une voix redoutée, pro-russe et farouchement panafricaine. Elle dérange les élites Bon, on m'a soumises coupé à l'Occident. le TikTok. Numéro Bon, 9, c'est normal. Bazolma Bazier, ancien ministre burkinabé, aujourd'hui président de la commission de l'AES. C'est un patriote pur, sans langue de bois, qui défend désormais aussi le Mali et le Niger. Un vrai cauchemar pour la France. Numéro 8, Kémy Séba, né en France, mais farouchement opposé au franc CFA. Il inspire des millions de jeunes avec son message anticolonialiste. Pour Paris, c'est un activiste dangereux. Il est aujourd'hui candidat pour la présidence du Bénin. Numéro 7, Dr Apollinaire, ancien Premier ministre du Burkina, homme sage et incorruptible. Il ouvre les yeux de l'Afrique chaque fois qu'il prend la parole. Trop intègre pour le système occidental. Numéro 6, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. Il affronte sans peur les diplomates français à l'ONU. Stratège et patriote, il place les intérêts de son pays avant tout. Numéro 5, Général Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien. Il dit haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il a demandé à Macron d'en finir avec le néocolonialisme. Numéro 4, Sadio Camara, ministre de la Défense du Mali. Il a fait plier les militaires français et leur a montré la porte. L'Occident le redoute tellement qu'il est sous sanction. Numéro 3, Général Abdourahmane Tiani, chef d'État nigérien. Il a expulsé les armées françaises et américaines et repris le contrôle de son économie. Un homme d'action silencieux. Numéro 2, Assimi Goïta, le président malien, discret mais puissant. C'est lui qui a lancé la vague des ruptures avec l'Occident. Il a osé dire non à la France, à la CEDEAO, et chasser les militaires français de son territoire. Numéro 1, Ibrahim Traoré. À 34 ans, il est le président le plus jeune d'Afrique. Il incarne l'espoir d'une Afrique libre. Il éveille la jeunesse et perpétue l'esprit de Thomas Sankara. Son pays avance à une vitesse incroyable depuis son arrivée. Eh bien, voyez, quelqu'un m'a coupé le TikTok. Mais c'est pour ça que j'aime pas faire les vidéos sur TikTok. C'est pas ma place, au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, cette vidéo-là, malheureusement, je peux pas la mettre. C'est dommage. C'est pas grave. Prochainement, je vais travailler sur ça. C'était pas prévu. Donc, sur ce, voilà ce que j'avais à dire. Voilà, il faut que j'appelle un gars de mon ami, là, de Blé Goudé, là, qui devait dire un petit mot, hein, s'il est dispo. Alors, comment ça s'appelle déjà? Mettre tac, tac, tac. Voilà, tac et tac. Permettez-moi. Ah, il est peut-être occupé. Tant pis. Bon, il est occupé. Ben écoute, tant pis, hein, je vais clore. Bon, très cher, comment dire, invité sur la toile. Je vous dis merci. C'est un message, un conseil pour tous les frères noirs du monde entier. Surtout, spécialement pour les Ivoiriens. Pour dire qu'il n'y a qu'un seul pays. Voyez-vous, il n'y a qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Personne n'a une carte d'identité différente, hein, d'Ivoirien. Il n'y a pas une carte d'identité de chaque machin. Ok? Pensez à vous. Il n'y a que ça à faire. Boulot de Santos. En tout cas, moi, je te félicite beaucoup. Que Dieu te force, hein, avec amplitude pour que tout ce que tu désires se mette en place pour toi. Car tu es un combattant féroce. Tu te bats pour toi. Tu n'attends pas. Pourtant, tu es auprès des cadres très importants, des ministres, mais tu t'es quand même retiré de là pour penser à ton avenir. C'est ce qu'on appelle un homme. Si demain tu deviens une personne clé, qui a quelque chose de bien, les gens ne sauront pas comment t'as fait. Les gens viendront vers toi pour tendre la main. Et toi, peut-être tu vas donner, peut-être tu vas pas donner. Prenons le cas d'Alpha Blondy. Il a tant souffert. Aujourd'hui, il est où? Il est au top des tops, au ciel des ciels. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la stabilité, vive à la paix, et vive à la sécurité, au développement, au bonheur de tout un chacun. Toute personne qui commet des actes non réparables se retrouvera forcément en prison. La vie est ainsi. Chaque chose a une place au soleil. Voyez, tu fais du mal, tu le payes. Je viens d'écouter tout à l'heure, c'est bête, hein? Comme on voyait ce matin, ça m'a fait trop rigoler. Un jeune homme qui était dans un petit live de la dame qu'on appelle Amon Chic, qui s'est permis de faire venir, un Congolais, hein, de faire venir une copine ou son épouse depuis son pays Congo.
À peine arrivé à l'aéroport, le gars cherchait cette dame partout. Il la trouvait pas. Eh bien, il est revenu le TikTok. On m'avait bloqué. Je ne sais pas quelle est la cause. Ma foi, c'est la vie. Voyez? Donc, c'est pour vous dire que quand elle est arrivée, repassée, voilà. Ah non, sortez de là. Hop, voilà. Quand elle est revenue, le gars était à l'aéroport, il ne la voyait pas. Mais il s'est dit, mais tiens, ça se trouve peut-être qu'il y a un petit souci avec la police. Eh bien non. Au bout d'une semaine, il voit cette femme avec un autre mec. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, pour vous dire que finalement, c'est difficile. Aujourd'hui, demain, il y a une personne de bonne moralité, de bonne volonté, homme comme femme, qui voudrait aller chercher quelqu'un. Et finalement, il sera trahi. Il n'y a pas que les Africains qui le font. Il y a aussi des Européens dans les pays de l'Est qui viennent épouser quelques Français. Ils font la même chose. Ils savent de quoi je parle. Sur ce, que Dieu protège ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, la Guadeloupe aussi, que je ne vais jamais l'oublier. Hein. Voilà. Merci à tous. La France surtout. Bien vrai que c'est pas facile, mais ils ont l'amour de tous. Ceux qui déraillent sont pénalisables. Merci et au revoir.